Et bonjour à toutes et tous, aujourd'hui je vais réaliser un de mes rêves les plus fous, partir à l'autre bout du monde à plus de 18 000 km de chez moi, pour explorer la Terre du Milieu. Oui, vous l'avez deviné évidemment que le titre de cette vidéo est la miniature, je vais partir en Nouvelle-Zélande. Je m'excuse d'avance pour cette qualité de vidéo, mais en gros je n'ai plus internet chez moi, du coup je ne peux plus allumer mes lumières, ni allumer du coup ma lumière d'en face, donc mon ordinateur fonctionne juste pour enregistrer. Et il n'y a pas de wifi sur mon ordinateur, donc c'est terrible, c'est arrivé ce matin, donc j'ai pas fait de changement, je me suis dit il faut que j'enregistre cette vidéo absolument. Donc reprenons. En 2024, à l'occasion de mon anniversaire, ma chérie m'a offert ce voyage incroyable. Et je vais vous le présenter avant de partir. Bon, je vous donnerai pas les dates exact, mais sachez que mon aventure se déroulera juillet 2025. Donc, si vous regardez cette vidéo avant, je risque d'être pas présent ce mois de juillet, et si vous regardez cette vidéo après, eh bien voilà, c'est cadeau. Mais je partagerai un maximum, enfin j'essaierai, peut-être pas ou peut-être que si, sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je ferai un maximum de stories pour vous faire vivre cette aventure. Préparatifs du voyage. Avant de partir à l'autre bout du monde, il y a quand même pas mal de choses à préparer. Déjà, saviez-vous que la Nouvelle-Zélande protège fermement ces deux îles? Et oui, parce qu'il y a bien deux îles, il y en a même beaucoup plus que deux, mais on va dire qu'il y a surtout l'île Nord et l'île Sud. Donc l'île Nord est la plus peuplée et abrite des villes comme Auckland ou Wellington. Elle est réputée pour sa géothermie, ses plages magnifiques, ainsi que pour ses paysages variés, allant des montagnes aux volcans actifs, sans oublier la riche culture maori. L'île Sud, quant à elle, est plus sauvage et moins urbanisée. Elle est célèbre pour ses montagnes majestueuses, ses lacs cristallins et ses forges spectaculaires comme Milford Sound, et des activités de plein air telles que la randonnée, le ski ou la découverte de la faune. Donc déjà, pour entrer en Nouvelle-Zélande en tant que Français, le passeport ne suffit pas. Il faut avoir le NZETA, le New Zealand Electronic Travel Authority. Ensuite, nous sur place, on a loué une voiture. Avec un départ du Auckland, on la rendra à Christchurch, sur l'île Sud. J'espère que les vols se passent trop bien parce qu'on enchaîne quand même deux vols de 12 heures avec une escale à l'aller en Corée et une escale au retour à Singapour. Donc en gros ça fait Paris 12 heures, tac, Corée 12 heures, tac, Auckland, on fait notre périple, on repart de Christchurch, escale à Singapour et ensuite direction Paris. Du coup, pour ceux qui souhaiteraient conduire là-bas, il faut faire traduire votre passeport. Donc il y a un site spécifique, je mettrai tout dans la description parce que sans traduction de votre passeport, vous ne pourrez pas conduire là-bas. Et une autre info importante, ne jamais apporter de nourriture en Nouvelle-Zélande. Même pour une simple pomme, vous pouvez vous faire facturer 400 $. Prenez aussi note du numéro de l'ambassade de France en Nouvelle-Zélande. Assurez-vous que votre passeport soit valide pendant 6 mois, pendant la période et après la période de voyage. Donc voici une petite checklist de ce qu'il faut pour être bien préparé. Donc le NZETA, donc ça c'est fait. On a aussi un autre truc, c'est le visa ETA plus IVE. Pensez à avoir une petite trousse de pharmacie là-bas, on sait jamais. Pour la carte, nous on a pris du coup une carte Revolut qu'on avait déjà utilisée à Londres pour éviter d'avoir des frais. J'ai quand même pris ma carte bancaire au cas où, mais voilà. Retirer de l'argent dans un autre pays en général avec votre carte bancaire, ça va vous coûter de l'argent. Avec la Revolut, normalement le taux de change ne change pas. Et sachez que le dollar néo-zélandais, on a un avantage avec l'euro. On a également acheté des AirTags, donc on en a mis un dans chaque valise au cas où. On a acheté également un pèse-valise, un truc tout petit qui permet voilà de une fois là-bas voilà qu'on ne doit pas excéder les kilos pour l'avion. On a également acheté une batterie externe, voilà, comme ça on pourra, vu qu'on va faire pas mal de routes, et bien on pourra recharger bien nos téléphones. Pour le téléphone, moi je suis chez Free, donc j'ai 20 ou 30 gigas à l'étranger, mais ma copine qui est chez un autre opérateur, on a acheté une carte eSIM. Alors je l'ai pris sur ce site là, je sais pas du tout si c'est safe. Je vous dirai si ça a marché à la fin du voyage, mais du coup c'est une eSIM, donc j'ai payé 10 € pour 10 gigas, ce qui devrait potentiellement suffire, vu que l'objectif c'est d'utiliser le téléphone principalement la géolocalisation, et puis une fois arrivé dans les hébergements durant le séjour, on essaiera de prendre la wifi s'il y en a. Pour la valise, on a également acheté des sacs sous vide qui avec une petite machine permet d'aspirer l'air, donc ce qui nous permettra normalement de gagner de la place au retour, mais je vous dirai si ça a marché, parce que comme on part en juillet, eh bien c'est la pire période de l'année grosso modo, c'est l'hiver, donc il va pas faire chaud. L'île Nord il fera entre 5-15 degrés à peu près, et l'île Sud on est plus dans les moins 2 à 5 degrés, enfin il va faire froid quoi, c'est vraiment l'hiver. Là actuellement voilà, on a eu une grosse période de canicule en France, on est monté jusqu'à 30, 35, 40, enfin bref, il a fait très très chaud, et là on va avoir un sacré changement de température en allant en Nouvelle-Zélande. Et du coup on est vraiment à l'opposé du monde, que l'aventure commence.
Passons à l'aventure. Dès les premiers jours à Auckland, la plus grande ville du pays, on prendra nos marques, découvrira les magasins locaux et bien sûr on ira visiter le Weta Cave. Mais du coup le Weta Cave c'est un musée et un studio qui présente les coulisses des films représentés par le studio Weta Workshop, notamment ceux de Peter Jackson pour Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. On y trouve des expositions de sculptures, de maquettes, de costumes originaux utilisés dans les films ainsi qu'une boutique avec des souvenirs de collection. Bon je sens que la carte va faire mal. Et en parlant de prix, j'essaierai de faire un résumé de tout ce qu'on a payé à la fin pour vous donner un petit peu une ordre d'idée de combien on a dépensé pour 2 personnes. Donc une fois qu'on aura fait le tour d'Auckland, on va essayer de découvrir voilà, une des principales villes du pays. On ira ensuite à Matamata. Alors Matamata est une petite ville située au cœur de la Nouvelle-Zélande qui sert de point de départ pour visiter Hobbiton, le célèbre village des Hobbits, où l'on peut se promener dans les décors de cinéma et découvrir les maisons de Hobbits. On a pris une visite de 13h45 à 17h suivie d'un passage par l'espace shopping et bien sûr on en profitera pour explorer les alentours de Matamata. Le lendemain direction Rotorua, la capitale géothermique de la Nouvelle-Zélande avec ses geysers, ses bains de boue et ses marailles traditionnels. On a aussi prévu un spa polynésien pour se détendre avant de continuer notre périple. Oui parce qu'on fait ce voyage évidemment autour de la terre du milieu, mais comme ma chérie n'est pas la plus grande des fans, et bien on va faire pas mal d'activités, que ce soit pour découvrir la culture locale, pour notre bien-être ensemble, etc. Ensuite, on passe le week-end autour de Taupo, avec une visite de Waiotapu et un passage par Tongariro. Donc c'est le plus vieux parc national du pays qui a servi de décor pour les scènes du Mordor. On va aussi voir le lac Taupo, le plus grand lac de la Nouvelle-Zélande, le mont Ruapehu et les Huka Falls. En bonus, on va peut-être faire une randonnée, mais comme c'est l'hiver là-bas, tout dépendra du temps. Oui, je pense que le temps va affecter pas mal notre voyage, parce que vu que c'est l'hiver, il va faire froid, il va pas mal pleuvoir, bon, bref. On verra bien. Là c'est vraiment une vidéo où je vous explique ce qu'on a prévu de faire et ensuite il y aura une vidéo reality. Ensuite cap sur Wellington, la capitale où nous visiterons les lieux incontournables comme le Weta Workshop Tour et le musée Te Papa, un musée national qui vous plonge au cœur de l'histoire et de la culture néo-zélandaise. On visitera aussi plusieurs lieux de tournage comme la rivière de l'Anduin, Hutt River, les jardins de l'Isengard et Kaito Regional Park qui a servi de décor à Imlaris, Rivendell, Fandeval, etc. Ensuite on prendra un bateau, c'est-à-dire qu'on mettra la voiture dans le bateau et on fera du coup la traversée entre l'île Nord et l'île Sud. Là nous explorerons des paysages à couper le souffle comme Greymouth et ses célèbres Pancake Rocks, des formations rocheuses sur lesquelles la mer se déchaîne. On s'arrêtera aussi à Cap Full Wind. Bon je suis sûr que je vais être impressionné de chaque lieu mais j'ai hâte de les découvrir. On passera par Te Anau, puis direction Twizel et les scènes du Roar, avant de s'aventurer dans Milford Sound. Et nous finirons notre voyage à Christchurch après un passage par la péninsule de Bank et Oamaru, où nous aurons une activité avec des manchots et un petit détour à Dunedin pour observer les albatros. Et puis ça sera le retour en Normandie. Le dernier jour on profitera de Christchurch avant de prendre notre vol retour vers la Normandie. Donc grosso modo voici le programme que nous avons prévu. Alors je vous ai pas mis tous les détails parce que c'est mieux que je vous raconte plutôt après ce qu'on a fait réellement. Là je vous mets un petit peu ce qu'on va faire grosso modo. Bien sûr il y aura des changements. Donc je vous invite à me suivre sur Instagram et si vous avez des questions, des recommandations, etc. Si vous voulez préparer un voyage en Nouvelle-Zélande, eh bien posez vos questions dans le chat, il y aura certainement des gens qui seront intéressés et on va du coup, avant de terminer cette vidéo, passer au budget global de ce voyage. Bon, je vous fais un petit récapitulatif de ce qu'on a. Du coup, le NZETA plus le IVL, ça nous a coûté 128,24 €. Alors dites-vous qu'à chaque fois on part à 2, donc si vous voulez partir tout seul, imaginons, ou à 4, et bien vous faites soit divisé par 2 ou x2. Notre vol aller-retour, bon c'est ça clairement qui coûte le plus cher, on est à 4051 €. Ça fait déjà très mal en le disant. En même temps c'est vraiment l'autre bout du monde, donc c'est vrai que c'est assez cher si on prend je sais pas un Paris-New York, dans mes souvenirs c'était à peu près 800-1000 €. Bon là forcément on fait plus que x2, c'est à dire que c'est comme si vous allez au Japon et ensuite vous retournez en France. En fait c'est 12 heures donc c'est vraiment hyper loin, mais c'est quand même vachement abusé. Ensuite la location de la voiture, on est à 800 € pour à peu près quasiment 3 semaines d'utilisation. On a réservé du coup Hobbiton, c'était à peu près 131 €. On a réservé une visite de Manchot, c'était 65 €. La traduction du permis, ça nous a coûté 60 €. Au niveau de l'hébergement, on a pris sur booking.com parce que c'est plus simple, voilà, on a nos itinéraires qui sont déjà prédéfinis. On a à peu près pour 800 € pour les 3 semaines, donc ça va, on s'en
sort plutôt bien. On a pris à chaque fois des trucs qui étaient pas trop chers. On a pris le Weta Tour de Wellington qui est à 79 €. Le ferry il est à 158 €. On a dû prendre une mini croisière aussi à Milford Sound parce que je vois 159 €. On va aller voir les albatros, ça nous a coûté 69 €. Bon, plus tous les petits accessoires qu'on a achetés pour partir, mais bon, ça servira plus tard. Mais du coup, la batterie, le truc pour peser les valises, les sacs pour ça. Bon, si vous n'avez pas de valise, forcément, faut acheter des valises. Mais bon, ça, on va dire que c'est secondaire, ça peut être réutilisé plus tard. Et puis sur place, faudra penser aussi à la nourriture parce que quand on va arriver, faudra bien qu'on achète de la nourriture. Puis tous les restaurants. Donc en gros, il y a quand même un sacré budget au niveau de la nourriture. Au niveau aussi des trucs qu'on va certainement acheter sur place. Donc je sais pas en tout combien ça va faire, mais je vous mettrai un chiffre qui est là. J'ai certainement oublié des choses, j'essaie de voir qu'est-ce que j'aurais pas oublié. Non, comme ça, je pense que j'ai dit les principales choses qu'on a pris. Et comme c'est l'hiver, on a pris pas mal d'affaires d'hiver. Hein. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Elle sortira normalement juste avant que je parte en Nouvelle-Zélande. Donc si vous voyez cette vidéo directement, n'hésitez pas à aller venir sur Instagram, ça sera partagé en direct. Sinon, pour ceux qui regarderont cette vidéo plus tard, il y aura certainement eu une deuxième vidéo sur après voyage. Donc je vous dis à bientôt, merci beaucoup d'avoir suivi, au revoir et abonnez-vous.